Ouais, salut, nouvelle vidéo. Alors, je vais vous analyser ce que je vais vous analyser. Je vais pas faire ça, je veux pas que ça dure trop longtemps parce que j'ai un peu envie de pisser là. Donc, vas-y, attends, je vais réduire ma grosse gueule. Là, je suis bien sur mon canapé. Merde, excusez-moi. Et voilà. Donc, déjà, on va se mettre sur l'indice du dollar, du coup, le DXY. On est en quoi là? On est en daily, ouais. Donc en vrai, flemme de trop rezoomer, mais en fait on est globalement haussier. Pour moi, on est haussier parce qu'en fait, regardez, je vais me mettre en plein écran. Et ouais. Donc pour moi, on est haussier parce que, comme vous pouvez le voir, là on a été baissier et là on a eu cette cassure de structure, cette grosse cassure de zone de demande quoi ici. Donc l'offre est en contrôle. Donc cette belle grosse cassure de structure. Et si on prend le point extrême, donc le haut qui a créé la cassure de tous ces bas, c'est ça qui est ici. Donc ça c'est notre shift. Donc là imaginez on est potentiellement baissier. Et là c'est notre shift. Et là on passe haussier. Donc là on a ce retracement pour revenir dans n'importe quelle zone de demande, dans la dernière order block ou je ne sais quoi. Et là, après on réaccumule, on accumule pour ensuite repartir faire des encore plus haut. Donc ça, en vrai, ça c'est plutôt stylé, c'est le setup, c'est le truc, un peu le modèle d'entrée. Donc là, notre but c'est de chercher un peu la demande. Donc là, qu'est-ce qu'on aurait ici un peu, c'est le dernier mouvement baissier global avant l'achat, donc la dernière vente avant l'achat. Sauf que comme vous pouvez le voir, là je vais raffiner un peu, je vais essayer de raffiner ça. Donc le dernier mouvement vendeur avant l'achat, sauf que là on peut voir qu'on a cette nouvelle dernière vente avant l'achat qui peut potentiellement revenir fermer. Donc là on a fermé tous les gaps qu'il peut y avoir, tous les fair value gaps, les déséquilibres qu'il peut y avoir là-dedans. Et pour moi, en raffinant, pour moi la dernière demande c'est cette mèche vendeuse avant l'achat, puisque sur les intervalles de temps plus petites on aurait un mouvement baissier avant l'achat. Donc tout ce qui est avant, pour moi, c'est mitigé puisqu'on n'a plus de gap. Pour moi, cette dernière bougie vendeuse avant l'achat, du coup, si on prend l'ouverture, le début de la bougie, elle est mitigée par cette mèche. Et ça, c'est la nouvelle mèche vendeuse avant l'achat. Donc ça, c'est le raffinement de notre dernière zone de demande non fermée. Donc les dernières ventes avant l'achat du Composite Man à revenir fermées avant de, du coup, potentiellement aller faire des plus hauts. Et là, comme vous pouvez le voir, on revient dedans et on est en train de réagir. Donc déjà rien que là on est potentiellement haussier parce que ça c'est un petit pattern de retournement quand on a c'est un peu les patterns de bougies là. Putain, je suis pas bien sur mon canapé. Vas-y, je vais m'allonger. Ah, je suis bien. Donc voilà. Déjà rien que là on a notre potentiel pattern de retournement avec ce pattern de bougie. Je sais pas comment exactement vous expliquer. Donc pour moi, pour vraiment valider qu'on est haussier sur le DXY, donc si on est haussier sur le DXY, les paires contre le dollar, du coup, l'euro USD et le livre sterling contre le dollar, qui sont les deux trucs principaux que je trade. Donc l'euro USD, ouais. Donc si le dollar est haussier, l'euro USD sera baissier. Donc pour moi, pour vraiment valider qu'on va réagir de cette zone de demande très importante sur les intervalles de temps plus grandes, pour moi il faudrait qu'on casse ce haut qui est ici. Pourquoi? Parce que ça c'est le haut qui, du coup, c'est le dernier haut qui a cassé ce bas, qui a créé cette cassure de structure sur, du coup, puisque là on est sur une tendance baissière pour revenir dans la zone, quoi. Logique. Donc pour moi, pour vraiment valider ça, faudrait qu'on casse ce haut. Et ouais, là déjà on commence à casser des structures protégées. Non, on commence à casser des structures, mais notre niveau, notre zone d'offre protégée, genre c'est vraiment elle. Donc pour moi, faudrait vraiment casser ça pour valider qu'on est parti haussier sur le DXY. Donc maintenant, je vais aller sur l'euro USD. Merde, Maggie Pairs, voilà. Donc euro USD et regardez ce qui se passe sur l'euro USD. Pendant que le dollar il revient dans sa zone de demande et qu'il commence de réagir à la hausse, l'euro USD il commence à partir à la baisse. Là on a cette belle distribution Wyckoff, cette belle distribution en laissant du gap ici. Donc tout ce qui est avant est mitigé, puisque je vous le dis, tout ce qui est avant est mitigé. Notre dernière zone d'offre, notre dernier mouvement acheteur avant la vente, avec les achats en négatif, à revenir fermer avant de faire des plus bas, est là-dedans. Et là on a cette belle création de liquidité. Donc là déjà rien que ça, on a ce potentiel setup ici sur l'euro USD. Voilà, comme ça, et après on vise les structures plus basses. Et pourquoi est-ce que ça, pour moi c'est plus probable que là on passe sur une tendance baissière après avoir
cette belle tendance haussière là, parce que là on est sur une belle tendance haussière quoi. Donc pour moi on est potentiellement parti baissier. Pourquoi? Parce que si je viens sur les intervalles de temps plus grandes, sur l'euro USD aussi, bah on revient un peu dans un niveau d'offre quoi, à partir de ce niveau ici à ce niveau là. On est sur, là on revient dans un niveau d'offre, donc ouais. Et là on commence à réagir et en fait donc ce niveau il est plutôt gros, c'est trop gros et là on est qu'au début. Sauf que en fait moi j'ai raffiné, regardez ce que je raffine. Donc en considérant que tout ce qui est avant, tout ce qui est là-dedans est mitigé. En fait le problème c'est qu'on a vraiment ces gaps ici qui se font laisser. Mais sinon globalement en fait notre dernière genre order block ici on a celle-là. En fait le problème c'est qu'on a du coup celle qui est ici en haut avec des gaps laissés en dessous aussi. Donc sauf que ça c'est vraiment un dernier mouvement. Ce niveau il est important. En fait c'est ça le problème. Mais on s'en fout. Ok, là je commence à me perdre un peu vu qu'on a un autre qui est au-dessus. Mais là comme vous pouvez le voir on revient dedans. En fait c'est... Ce qui se passe sur le DXY, c'est la même chose à l'inverse sur l'euro USD. Donc là, on revient dans la zone, on distribue et là, on commence à faire des plus bas. Donc, et potentiellement, on va repartir faire des plus bas. Donc, pour moi, il y a des très fortes chances que ce mois de janvier, donc on est le 31 décembre, bonne année à vous tous. Moi, je vais aller faire, bref, je vais aller faire un truc de nouvel an là avec des potes, ça va être trop cool. On s'en fout, on s'en bat les couilles. Donc, ouais, super, potentiellement baissier sur l'eau. C'est pareil sur GBP USD. Donc, pour moi, là, vraiment, pour confirmer qu'on part baissier sur le GBP USD, faudrait qu'on casse ce niveau de demande ici. Donc là, on est sur le 4 heures, on verra ça mieux. Pourquoi est-ce que je vois ça sur du 1h15 minutes, tout ça. Mais pour moi, faudrait... Ça, c'est notre dernière structure protégée, je vous explique. Puisque je vous le dis, ok. Ça c'est notre dernière structure protégée à 1,26 885 sur le graphique d'FXCM. Il faudrait qu'on casse ça pour potentiellement aller faire des plus bas. Et on commence à revenir dans un niveau premium de cette rangée ici. Donc ouais, on arrive ouais niveau premium, niveau d'offre. Donc ouais. En fait c'est vraiment le DXY qui nous montre quelque chose de plutôt beau. Enfin, déjà rien que sur le daily, ça c'est un setup. Moi si je vois ça, moi regardez, moi sur l'euro USD, moi je vous le dis, si sur l'euro USD on a un setup comme ça et on revient dans cette belle demande raffinée comme ça et qu'on commence à réagir, dès le moment où on casse la structure protégée, donc voilà, elle est là, je sais très bien qu'elle est là la structure protégée du coup. La structure que je vous ai montré juste avant. Dès le moment où on va casser ça, moi je vais juste essayer d'acheter, j'achèterai. Genre vraiment, ça c'est mon bon setup. On prend du coup de la belle liquidité en dessous de tous les bas ici, en dessous des equal low qui se font ici, les zones de support qui se font créer. Bref, donc à partir du moment où on viendrait casser du coup la dernière structure protégée qui est à ce niveau-là, qu'on voit mieux sur les intervalles de temps plus petites, eh ben moi je dès le moindre retracement comme ça, dans les zones de discount, dans les zones de demande quoi, eh ben là direct je cherche mes petites accumulations, mes belles petites accumulations, preliminary support, buying, selling climax, automatic rally, secondary test, enfin tout ça, la belle petite chanson de week off quoi, pour ensuite repartir plus haut. Donc voilà ce que je vois sur le DXY. Puis voilà, pour la toute première fois sur ma chaîne YouTube, je vais vous dire la petite phrase que beaucoup de youtubeurs font. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et s'abonner. Non, je rigole. Donc je vous jure, là vraiment je jure sur ma propre vie que j'ai jamais dit ça sur ma chaîne YouTube. Genre vraiment j'ai jamais dit à personne sur ma chaîne YouTube de s'abonner. Donc si vous croisez ma vidéo, abonnez-vous. Et j'espère que ça vous ferait un petit billet pour vous aider pour voilà, pour le mois de janvier. Donc voilà, allez, je veux pas que ça dure 10 minutes et j'ai envie de pisser en plus là, depuis tout à l'heure je fais que de me retenir. Allez, vas-y, salut.